Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 29 mai et à la une de cette édition, l'heure est à la remise en question pour les partis locaux. 3 jours après la victoire du Rassemblement national à Mayotte, les réactions s'enchaînent chez les personnalités publiques de l'île. Patrick Millan est allé à la rencontre d'Estelle Youssoupha et de Mansour Kamardine à Paris. Si tous deux n'ont pas la même approche des résultats, ils s'accordent sur le fait qu'il y aura un avant et un après ces élections européennes. Un sujet signé Jaïdi Maoulida, au montage Leslie Vumenet. L'arrivée en tête à Mayotte du Rassemblement national lors des élections européennes reste dans toutes les têtes. Pour Estelle Youssoupha et Mansour Kamardine, ce résultat traduit de l'échec du gouvernement en place. Partout outre-mer, la République en marche est inexistante. Les partis traditionnels ont été balayés puisque Marine Le Pen s'est installée de manière importante sur tous ces territoires. En un mot, quand on analyse ce scrutin, on constate qu'en fait, au fond, ce que les électeurs ont sanctionné, c'est la politique qu'Emmanuel Macron a conduite outre-mer depuis ces 2 dernières années. Je ne parle pas du plan national, mais quand on fait le focus sur l'outre-mer, on se rend compte que c'est cette politique qui a été rejetée par l'ensemble des collectivités. C'est un séisme à Mayotte, un séisme politique. Les partis traditionnels sont en pleine déconfiture. Mais surtout, je pense que c'est un vote qui traduit un rejet massif et un désaveu du gouvernement et surtout du plan, puisque ce vote intervient à Mayotte 1 an après le mouvement social, oui. 1 an après le plan qui a été présenté par le gouvernement. Et on voit donc que le consensus, c'est que le principal problème, c'est l'immigration clandestine. Et on a notre classe politique qui se cache derrière son petit doigt et qui refuse d'aborder ce problème de front et avec des méthodes et des propos qui répondent aux angoisses de la population. Très remontée et inquiète de la situation sur l'île, Estelle Youssoupha accuse les élus mahorais de ne pas assumer leur rôle. Nos politiciens doivent se mettre au travail. Oui, et ce quel qu'il soit. Je me moque complètement des étiquettes. Je voudrais qu'ils fassent leur travail. C'est ce que demande la population. On n'en a rien à faire des questions d'étiquettes, d'ego, de je sais pas quoi, de parti. Mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que les gens puissent circuler normalement dans notre île, qu'il n'y ait plus d'insécurité, qu'on se retrouve pas dans une situation où on craint pour notre vie quand on va au centre hospitalier à Mamoudzou. On se demande ce que font nos parlementaires. Pourquoi est-ce que nos parlementaires ne sont pas montés au créneau sur la question des papiers d'identité? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas montés au créneau sur les papiers d'électeurs? Vous l'expliquez comment? Pourquoi? Mercredi, il y a les questions à l'Assemblée nationale. On attend que nos parlementaires aillent s'indigner publiquement et demandent au ministère de l'Intérieur, qui est en charge de l'organisation des élections, comment se fait-il que des papiers pareils ont pu être émis? Même s'il n'est pas directement visé par cette déclaration, le député Kamardine a tout de même tenu à apporter sa réponse en évoquant notamment la démocratie comme seul juge. Je crois que je suis totalement engagé dans ce que je fais. Actuellement, ma principale préoccupation, c'est comment faire pour que cette proposition de loi de programmation des rattrapages pour Mayotte puisse aboutir. C'est ça l'enjeu. C'est pas la déclaration d'un tel ou un tel. Il reviendra aux électeurs d'en décider le moment venu. Nous avons des échéances l'année prochaine. Municipal. Au municipal. Nous aurons des échéances départementales. Ouais, les cantonales. Nous aurons des échéances législatives. Nous aurons des échéances sénatoriales, présidentielles. Chacun prendra ses responsabilités. Pour répondre à ce ras-le-bol exprimé dans les urnes par la population, les représentants de l'île au Lagon ont tout intérêt à se montrer plus convaincants dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, ils se savent désormais attendus. Européenne, toujours, Abdoul Doukaini est le seul Mahorais à avoir intégré une liste lors de ces élections européennes. Le secrétaire départemental adjoint des LR n'hésite pas à parler d'un échec pour son parti. Cependant, le score du Rassemblement national n'est selon lui que la conséquence de la politique menée par la gauche depuis 2012. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kwesi. C'est
C'était le cas en 2002, le gouvernement socialiste. C'était le cas en 2017, gouvernement socialiste. C'est le cas actuellement avec une politique mais vraiment purement de gauche. Exactement. Mais après, ça n'excuse en rien sur la politique qui est menée par le parti auquel moi je suis affilié, auquel j'adhère. Pas du tout. Mais je rappelle tout de même des faits historiques, politiques, historiques. Et ce sont des faits quand même qui sont incontestables. Qui sont incontestables parce que ça se traduit dans les urnes. Ça se traduit dans les urnes. On peut ne pas être d'accord. Exactement. À chaque fois, soit il est au second tour des présidentielles, soit tout simplement il remporte les élections. C'était le cas en 2014 avec les européennes, c'est le cas en 2019. On ne peut pas dire que c'est de notre faute. Je dis bien et je le répète, ça n'excuse en rien. En tout cas, ça ne dédouane pas de nos responsabilités. Ça ne donne pas de nos responsabilités. Vous savez, quand vous faites 8% au niveau national, écoutez, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut le reconnaître. Je reconnais notre part de responsabilité dans cela. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Amina Ariti, référente du parti La République En Marche à Mayotte. Amina, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Quel est votre sentiment, votre réaction? On a entendu différentes réactions, celle de la présidente du collectif des citoyens de Mayotte, du député Mansour Kamardine. On reviendra plus précisément sur celle d'Abdoul Doukaini. Quel est votre sentiment à 3 jours après ce scrutin? Est-ce que selon vous, c'est un échec de la part de votre parti localement? Alors mon sentiment, tout d'abord, avant de parler du parti que je représente ici, mon sentiment c'est qu'il y a en ce moment à Mayotte un malaise qui date d'il y a quelques années, qui se prononce aujourd'hui avec ce scrutin, en tout cas qu'on a vécu ce dimanche 26 mai. Il y a un malaise à Mayotte, effectivement, il y a beaucoup de revendications qui ne sont pas forcément satisfaites, mais encore une fois, j'aimerais revenir sur les différentes accusations venant de part et d'autre, disant que c'est la faute du gouvernement si on en est arrivé là aujourd'hui. Pour rappel, en 2014, on a parlé du Rassemblement national qui à l'époque était FN a quand même gagné et Emmanuel Macron n'était pas aux affaires. Je veux quand même le rappeler. Alors pour Abdoul Doukaini, c'est la faute de la gauche. Ça n'engage que lui, encore une fois, de la même manière qu'on peut aujourd'hui lister toutes les défaites des uns et des autres et trouver une excuse ou une explication. En tout cas, chacun verra midi à sa porte. Aujourd'hui, s'agissant de La République En Marche, le parti a échoué, effectivement, dans le sens où, quand on regarde les chiffres, on a fait un score de 8,8%, presque 9%. Mais moi, aujourd'hui, je veux analyser ce chiffre. Rappelez-vous, l'année dernière, très peu croyaient en La République En Marche à Mayotte. Tout le monde me disait c'est un parti qui est mort-né, qui n'ira nulle part. Quand on regarde ces 8,8% de voix, ils représentent plus de 1800 personnes qui ont accordé leur confiance à ce parti. On parle d'un parti qui se structure. En une année, moins minoritaire qu'au premier tour des élections présidentielles. C'est peut-être là la référence. Mais sauf que là, Emmanuel Macron n'avait pas encore son parti installé complètement ici à Mayotte. Donc rappelez-vous bien, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et après là, il y a eu un travail de structuration dans les différents territoires, d'où le changement de référent dans les différents départements. Et suite à quoi ma nomination. Donc encore une fois, aujourd'hui, moi j'essaie de voir l'avenir. Je veux construire quelque chose en fait. Aujourd'hui, les chiffres ont parlé. On est conscient que le Rassemblement national, ancien FN, a gagné ses élections ici à Mayotte très largement. Donc moi aujourd'hui, ce que je veux aussi, je veux décortiquer ce résultat. Qu'en est-il? Beaucoup nous disent c'est un vote de contestation, un vote d'adhésion. Moi j'entends tout depuis lundi. Je n'ai pas arrêté de faire le tour de Mayotte. Quel est votre sentiment à vous? Ce sentiment, c'est qu'il y a de tout à l'intérieur. Il y a des gens qui sont déçus et je ne sais pas si vous avez regardé chez vos confrères le lendemain des élections un reportage où on voyait une dame qui disait avoir voté pour le FN. Pas parce qu'elle avait suivi la campagne, pas parce qu'il y avait des idées auxquelles elle adhérait, mais parce qu'on lui a dit de voter FN. Ah, je suis arrivée dans le bureau de vote, j'ai demandé on vote pour qui? On m'a dit on vote pour Marine Le Pen, donc j'ai voté pour Marine Le Pen. C'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui? Écoutez, moi ça m'a interpellée quand même. Ça m'a interpellée parce que je me dis si c'est comme ça que ces voix ont été obtenues, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc c'est là maintenant à nous, la classe politique, effectivement, d'aller voir ces personnes-là, d'aller vers les Mahorais et effectivement dénouer tout ça. Encore une fois, quand on dit que c'est la République En Marche qui a fait que le RN est arrivé au pouvoir, non. Il y a encore aujourd'hui... Vous savez, les réseaux sociaux, tout s'y passe aujourd'hui.
les campagnes. Certains disent ne pas avoir fait campagne, mais ils ont fait campagne sur les réseaux sociaux. Allez regarder les différentes publications des personnes qui représentent le Rassemblement national ici, le FN. Allez regarder qui like, comme on appelle ça, qui commente positivement. Moi, j'ai même eu des échanges avec des personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont dit, vous allez voir, on va appeler tout le monde à voter RN et vous allez voir. De qui parlez-vous, justement? Ils se reconnaîtront, ils disent ne pas faire de la politique, mais ils en font. Parce que la politique, c'est quoi? C'est pas faire la politique sur la forme. C'est pas parce qu'on n'a pas de carte d'adhésion, c'est pas parce qu'on n'a pas de mandat électoral qu'on ne fait pas de la politique. La politique, c'est déjà aller sur le terrain, convaincre des gens de faire telle ou telle chose parce qu'on aspire à tel résultat. Donc pour moi, c'est purement et simplement de la politique. Selon vous, il y a un sous-marin RN à Mayotte? Bien sûr. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. Vous vous rappelez, Madame Le Pen était venue ici en 2016. Le 1er décembre 2016, elle était sur ce plateau. Présidentiel. Et voilà, effectivement, et suite à quoi, dans les commentaires que vous faisiez, après les reportages, vous aviez clairement dit que le collectif de Mayotte voyait en Marine Le Pen quelqu'un qui pouvait les représenter. C'était 3 ans auparavant, moins de 3 ans auparavant. Donc le schéma s'est déroulé, la stratégie est en train de se mettre en place, et on sait aujourd'hui ce qu'il en est. La présidente du collectif des citoyens de Mayotte, elle s'est dit apolitique et elle a expliqué que voter pour un parti islamophobe n'était pas une bonne solution. Vous savez, les paroles de ceux qui le disent n'engagent qu'eux. Revenons sur le leitmotiv du Rassemblement national et peut-être ce qui explique aussi son score aujourd'hui, l'immigration clandestine. Pas plus tard qu'hier, dans la soirée, on a eu 2 Kwassa qui sont arrivés, 3 aujourd'hui, du côté notamment de Kanikeli, de Dapani. Ça continue, ça vient d'Afrique, aujourd'hui ça vient même d'Asie, notamment avec ces personnes venues du Sri Lanka. Est-ce que ce n'est pas là le vrai échec de tous les gouvernements, à savoir cette politique de lutte contre l'immigration clandestine qui ne fonctionne pas? Effectivement, il y a eu des moyens qui sont arrivés, mais ça ne fonctionne toujours pas. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas suffisant. Effectivement, la situation est assez considérable en termes les choses sont assez importantes ici, il faut les régler. Effectivement, on sait que c'est pas évident, c'est pas facile tous les jours de voir ces bateaux arriver, effectivement. Mais je veux aussi rappeler que ça fait partie du programme de Marine Le Pen qu'elle a déroulé et dit et répété ici à Mayotte qu'une fois qu'elle aura gagné les européennes, Marine Le Pen fera en sorte que l'immigration cesse totalement à Mayotte. Avec 10 millions d'euros par an. Elle les a gagnées les européennes ici à Mayotte. Donc aujourd'hui, j'espère qu'elle nommera parmi ses représentants ici à Mayotte un assistant parlementaire vers qui on pourra se diriger, vers qui les Mahorais pourront se diriger pour aller faire passer leurs doléances pour que Marine Le Pen n'oublie pas qu'elle a promis à ce petit bout de territoire, cette île française de l'océan Indien, de stopper l'immigration clandestine. Parce qu'encore une fois, vous savez, elle est venue en décembre pour les présidentielles. Elle est venue juste un peu avant les européennes. Moi, j'appelle ça prendre des abonnements électoraux. Voilà, une fois que les abonnements arrivent à la fin, on vient les renouveler à Mayotte. Elle s'est dite mahoraise, elle semble avoir été entendue. Alors justement, quelqu'un qui s'est dit mahorais, alors on est à combien de jours après le scrutin? Marine Le Pen n'a adressé aucun remerciement aux Outre-mer, elle n'a adressé aucun mot à Mayotte qui a effectué le plus grand score. Rappelez-vous, on l'a vu, la commune de Bouéni a fait 68%. Marine Le Pen n'a eu aucun mot à l'égard des Mahorais. Donc excusez-moi, mais l'intérêt qu'elle nous porte, chacun n'a qu'à y voir ce qu'il a envie d'y voir. Vous parlez de la politique effectivement européenne en matière de lutte contre l'immigration, mais il y a aussi une politique nationale. Et c'est là où La République En Marche est très attendue. Il y a eu des annonces, c'est pas suffisant, et on le voit tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Que va annoncer Emmanuel Macron? On parlait d'un plan effectivement extraordinaire, à l'instar de ce qui se fait du côté de la Guyane. Où en est-on aujourd'hui ce plan Harpie? Où en est-on aujourd'hui? C'est là où les Mahorais attendent justement les parlementaires, mais aussi le gouvernement aujourd'hui. Alors justement, il faut juste à rappeler que le temps politique n'est pas le temps de vous et moi. Vous voyez, le temps politique, c'est le temps quand on parle de volonté politique qui n'est pas là. Quand même on a la volonté politique, il y a un temps pour tout. Un temps de décision, un temps de mise en œuvre et un temps où on voit les résultats arriver. Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir il y a 2 ans. La volonté politique, il l'a exprimée, de mettre fin à cette immigration, en tout cas de l'amoindrir. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend les résultats. Aujourd'hui, s'agissant de la mise en œuvre, elle n'est pas terminée, elle est encore en cours. Puisqu'on l'a vu, on a eu 2 intercepteurs, 2 autres doivent arriver. On a une base navale qui doit être installée à Mtamboro au courant 2019. Les choses sont en train de se mettre en place. Ça ne va pas assez vite, Amina Reed. Effectivement, ça ne va pas assez vite, mais quand bien même ça irait vite, je vous dis encore une fois, quand vous plantez un arbre, vous avez beau planter la graine, vous n'aurez pas les fruits le lendemain. Donc aujourd'hui, on le sait, c'est compliqué. Nous, on
reconnaît effectivement que ça ne va pas assez vite, mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler sur ces dossiers-là. Il ne faut pas croire que c'est un dossier qu'on a abandonné, bien au contraire. Encore une fois, hier, il y a le sénateur Thani Mohamed Soilihi qui a adressé une question d'actualité au gouvernement s'agissant de ces Sri Lankais qui sont arrivés. Des procédures sont mises en place et j'espère, et on espère que ces procédures aboutiront à un résultat qui satisferont les Mahorais. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? On parle de cette immigration clandestine, tout le monde en parle, c'est devenu un fonds de commerce pour certains. Mais aujourd'hui, en termes de propositions, qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui a été fait ? Marine Le Pen nous parle de l'immigration, mais c'est un sujet qui concerne l'Europe. L'immigration zéro. Depuis un moment, elle était eurodéputée. Elle a un groupe au Parlement européen d'eurodéputés, FN. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a proposé comme solution pour Mayotte ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'elle qui pense tellement à Mayotte, qu'est-ce qu'elle a fait pour Mayotte ? Un dernier mot avant de nous quitter. Justement, cette politique européenne qui va être menée. Aujourd'hui, la République En Marche a autant de sièges que le Rassemblement national à l'Assemblée. Quelle va être la politique qui va être menée par rapport, bien sûr, à Mayotte ? C'est ce qui nous intéresse en matière de lutte contre l'immigration, mais pas uniquement, parce qu'effectivement, on a un programme qui va arriver 2020-2026 avec des financements. Sur quoi l'accent va être mis par rapport à cette politique européenne à Mayotte ? Alors justement, l'accent va être mis sur... moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il en est très exactement. Les groupes sont en train de se constituer. Avec des alliances ? Voilà, quand on fait un groupe, des alliances, les choses se décident ensemble. En tout cas, nous, ce qui concerne Mayotte, pour ce qui concerne Mayotte, nous sommes déjà attachés à aller vers ces eurodéputés qui étaient sur la liste de la Renaissance. On a des arrivées, des personnalités qui vont arriver dans quelques temps. On a déjà commencé à travailler sur des dossiers, en tout cas les dossiers qui intéressent les Mahorais. On a l'agriculture, on a la pêche, on a tout ce qui concerne les étudiants. On a pas mal de sujets sur la table et ces sujets-là, on va les faire porter par ces personnes avec qui nous avec qui on a discuté pour pouvoir faire entendre la voix de Mayotte. En tout cas, nous, notre part, on va la faire, on va continuer à travailler dans ce sens-là et ça ne nous arrêtera pas. Ces résultats-là, effectivement, ils sont malheureux, mais c'est comme ça et il faut continuer et on continuera. Merci beaucoup Amina Amiriti d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la référente du parti La République En Marche à Mayotte. Merci. Merci beaucoup. Tout autre sujet maintenant. En coopération avec Mlezi Mahorais, l'UDAF et en présence de la juge des tutelles, la DGSCS a organisé ce matin une conférence de presse pour présenter sa nouvelle campagne de communication sur la protection juridique des majeurs vulnérables. Prenant la forme de 2 spots télévisés et de permanence d'information pour le grand public, cette campagne est l'occasion de faire découvrir et de rappeler le principe de la tutelle et de ses nombreux dérivés. Un sujet signé Paul-Arthur Avit. Ce matin, s'est tenue une conférence de presse à la DGSCS, co-organisée avec Mlezi Mahorais, l'UDAF et en présence de la juge des tutelles. Cette conférence a été l'occasion de présenter leur campagne de communication sur la protection juridique des majeurs vulnérables. Depuis 2016 et jusqu'en 2020, un schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs a été mis en place sur Mayotte, mais est encore méconnu du grand public. On s'est rendu compte que sur le territoire, il y avait des majeurs qui étaient en difficulté, intellectuels ou physiques, qui ne pouvaient pas mettre en place tous leurs besoins, par exemple à la banque, parce qu'ils ont des difficultés pour faire des comptes, parce qu'ils ont des difficultés pour faire des papiers. Et donc ce schéma permet d'attribuer un mandataire, alors parfois c'est la famille, ici d'ailleurs à Mayotte c'est souvent la famille, ou un professionnel qui va les aider dans leur vie, dans leur quotidien. Ce système d'aide aux personnes étant dans l'incapacité d'agir seules peut prendre plusieurs formes. Curatelle, tutelle, sauvegarde de justice ou encore habilitation familiale, les mesures sont nombreuses pour aider ces personnes. Cette campagne de sensibilisation a pour but de faire découvrir et de guider le public dans le bon choix à faire. La conférence de presse aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de ce schéma puisqu'il s'agit de présenter et de lancer une campagne de communication sur les mesures de protection pour qu'on fasse connaître ces mesures auprès de la population afin qu'ensuite elle nous saisisse éventuellement de situations de majeurs vulnérables qui auraient potentiellement besoin de telles mesures de protection. Cette conférence de presse s'est terminée sur la présentation du spot publicitaire et du motion design déclinés en français Chi Mahorais et Chi Bouchi. Ils seront prochainement diffusés à la télévision. Un mot d'économie. Dans votre 19h lundi prochain, l'ADI organise une journée portes ouvertes à destination des futurs porteurs de projets mahorais. Le thème n'est autre que la lutte contre le gâchis des talents.
L'objectif principal est de faire connaître au plus grand nombre le microcrédit comme une solution de financement pour les créateurs d'entreprises. Dans les quatre agences de Lille, les conseillers de l'ADI proposeront un accompagnement adapté à chacun. Écoutons Ségolène Thomas lors de la matinale de Coésie. Dans un premier temps, il s'agit de tout type de secteur, tout type d'entreprise, que ce soit de l'agriculture, que ce soit du BTP, du commerce, de l'artisanat. Tout type de secteur peut être amené à venir à l'ADI pour justement poser des questions, avoir des conseils et obtenir éventuellement un financement si besoin. Ouais. L'idée, c'est donc de pouvoir les recevoir sans filtrage et de pouvoir les conseiller en fonction de leur projet, leur demander quel est leur parcours, voir l'adéquation entre ce projet et la personne, du coup, selon ce qu'elle a vécu auparavant, et du coup pouvoir les conseiller dans les meilleures conditions pour les aider à se lancer grâce au financement et à l'accompagnement personnalisé. De nouvelles arrivées de migrants, la destruction d'une meule de charbonnage ou encore la plainte de l'association L'Espoir des enfants. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 29 mai. Hier, aux alentours de 19h30, une embarcation de fortune transportant des migrants venus du continent africain a débarqué sur la plage de Bambodzona, dans la commune de Bandrélé. 4 Congolais et 11 Burundais, dont 4 enfants, se trouvaient à bord. Le CODIM et les gendarmes se sont rendus sur place afin de prendre en charge les migrants qui ont été conduits au CRA. Tous devraient demander l'asile sur le territoire. Par ailleurs, lundi dernier, 18 migrants sri-lankais ont atteint Mayotte à bord d'une coque de noix. Tous ont demandé l'asile et leurs demandes seront examinées par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Pour le moment, 15 hommes et 2 femmes sont retenus au centre de rétention administrative à Dzaoudzi. Le dernier individu identifié comme le capitaine du bateau fait l'objet d'une procédure judiciaire. Il est soupçonné d'être le passeur et risque une lourde peine de prison. Le CODAF n'est pas le seul à tenter de faire respecter la loi à Mayotte à travers des contrôles. Le 24 mai dernier, la direction départementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a procédé à la destruction d'une meule de charbonnage en cours de combustion de 60 mètres cubes avec l'appui du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale. L'intervention des autorités a eu lieu du côté de Dzomonier sur la commune de Bandrabois. Elle entre dans le cadre du plan d'action de la mission interservice de l'eau et de la nature de Mayotte. Des actions de surveillance sont régulièrement menées par les services de l'État. Elles visent à préserver l'environnement et à sanctionner toute action illégale constatée. Défrichement, déforestation, culture sur brûlis, le moins que l'on puisse dire, c'est que les autorités ne manquent pas de travail en la matière. L'association L'Espoir des enfants a déposé plainte contre la commune de Ouangani, le vice-rectorat de Mayotte, le maire de Ouangani et le vice-recteur de Mayotte. Ses membres dénoncent une mise en danger de la vie des élèves et une non-assistance à personne en danger. En 2017, déjà, les délégués des parents d'élèves de l'école de Barakani avaient envoyé un courrier à Emmanuel Macron dénonçant les conditions dans lesquelles leurs enfants sont scolarisés. Absence de réfectoire, manque de salle de classe pour leurs enfants, absence de maîtrise des fondamentaux, tant à l'oral qu'à l'écrit, aucune activité périscolaire. La liste des critiques est longue, alors que les écoles de la commune ne répondent pas aux normes d'hygiène et de sécurité. Après le président de la République en août 2018, les parents d'élèves ont écrit au ministre de l'Éducation nationale. Cette fois, c'est le procureur qui est saisi. De son côté, le maire de Ouangani, Ali Ahmed Kombo, parle de manipulation politique à un an des élections municipales. Après avoir accompagné des demandeurs d'emploi dans des secteurs d'activité tels que l'aide à domicile ou encore le nettoyage de véhicules, Tifaki Asia a récemment fait l'acquisition d'un nouveau marché. L'association est en effet devenue partenaire avec EWARE. Les personnes en insertion professionnelle sélectionnées seront à présent chargées de nettoyer les avions de la compagnie. Un travail méticuleux réalisé sur une journée entière. Comment fonctionne ce nouveau partenariat? Qu'offre-t-il aux demandeurs d'emploi? Un reportage signé Marion Tellier. Tifaki Asia, créateur d'emplois en français, c'est avant tout une structure d'insertion par l'activité économique pour des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés à s'insérer dans le monde professionnel. Jeunes en grande difficulté, demandeurs d'emploi de longue durée, personnes de plus de 50 ans ou encore travailleurs handicapés, c'est en tout pas moins de 600 personnes qui bénéficient actuellement d'un accompagnement à l'emploi au sein de la structure. Récemment, le groupe a fait l'acquisition d'un nouveau marché. Des demandeurs d'emploi ont ainsi pu être sélectionnés pour réaliser un service de nettoyage au sein des avions d'EWARE. Concernant EWARE, c'est la première fois qu'on a cette prestation, mais je regardais parce qu'ils ont travaillé sur le 787 d'Air Austral.
Donc effectivement, le procédé est très très bien et ça ne consomme pas beaucoup d'eau. Peu d'eau, une première pour une réalisation de services de lavage sur l'île, confrontée à une grave pénurie en 2017. Le groupe propose en effet une prestation de nettoyage à sec, une démarche écologique qui se poursuit dans l'utilisation de produits respectueux de l'environnement. On va nettoyer la moquette, les sièges, comme vous avez constaté, et les plastiques, donc tout à l'intérieur. On ne touche pas pour l'instant au cockpit, tout simplement. On nettoie tout. Vous voyez déjà le toit, la moquette, les sièges, comment ils brillent et tout ça. Ce partenariat avec la compagnie aérienne EWA Air se dessinera sur 1 à 2 années, une période durant laquelle les demandeurs d'emploi seront accompagnés et formés à la réalisation de cette prestation. Ces agents-là, on va vraiment les spécialiser sur tout ce qui est nettoyage des appareils, c'est-à-dire les nettoyages d'avions. Hein. Et donc après, bien évidemment, ils peuvent postuler sur ce type d'emploi. Et pourquoi pas aussi, si EWA ont des besoins après leur mission, pourquoi pas de s'insérer aussi dans cette entreprise. L'association s'inscrit dans une volonté d'anticipation et d'innovation en créant des services et concepts inédits sur l'île. Avant ce nouveau positionnement sur le secteur aérien, son développement est passé par la création de nouvelles structures, à l'instar de Msanda Mayotte pour l'aide à domicile ou encore de Tifaki Service pour le lavage de voitures sans eau. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, Pont oblige, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.